perversion de l'usage du vêtement. Et oui, on a perverti le vêtement. Du coup, lentement, mais sûrement, on perd la notion du véritable sens des vêtements. Et nous tombons dans le commerce de Satan, jusqu'à devenir addicts et avocats de la mode. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est lui qui sait ruser. C'est lui qui sait nous dribbler. À cause de notre ignorance, que le Seigneur nous accorde la grâce de sortir de ces filets au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous accorde la grâce de sortir de là au nom de Jésus. Amen. Amen. Vantard, on s'habille pour se montrer. Pour montrer la suffisance. Pour montrer que moi aussi j'ai les moyens. Souvenons-nous que ça coûte 1000 € d'après ton standard, ou que ça coûte 2 € d'après l'autre standard. C'est pareil. Un seul message du vêtement sur le corps de l'homme. Dieu t'a revêtu de justice. Et il te dit, cache la nature de péché. Ne l'expose pas. Cache-le. Et exprime ma nature à moi. Le respect. Eh oui. Débauche, sensualité. On montre ses seins. On montre ses fesses bien moulées là, dans un jean. Et puis s'enlève. Les vêtements transparents, on voit ton corps. C'est la vérité. Amen. Ça, c'est poussé, motivé par l'esprit d'impudicité, manque de pudeur, sensualité, séduction, serpent, manipulation. Je vous promets que j'ai galéré pour trouver une photo assez correcte quand même. Pour ne pas réveiller, je ne sais pas, des idées bizarres. Les vêtements expriment une nature. Les vêtements sur toi, les choix de tes vêtements expriment une nature qui est en toi, ta nature, ta véritable nature. Quelle est la nature en toi qui prévaut? La nature de Dieu ou la nature de Satan? Selon ce que tu mets sur toi, ça nous renseigne quelle est la nature qui triomphe de toi. Les vêtements, ça prouve, ça parle de ton identité, la véritable identité. Est-ce que c'est l'identité de Christ ou est-ce que c'est l'identité du péché, de la nature, de l'ennemi, de l'adversaire? Donc les vêtements selon le monde va entraîner les habitudes vestimentaires à tendance d'exposition de ce qui normalement devait être caché. Acteur ou hypocrite? J'avais une question. Oui. Tout à l'heure sur l'image précédente, vous avez mis sensualité, séduction et serpent. J'aimerais savoir, serpent, ça revoit toujours à la séduction ou bien vous faites allusion à autre chose? Oui, séduction, manipulation. Tu vois le serpent, non? Le vrai serpent, pas le petit serpent là que tu écrases. Hein? Le vrai serpent. Oui. Le véritable serpent qui ligote quelqu'un et puis qui craque. Là, c'est en Amazonie. Hein? Vous avez vu les gros serpents là qu'on transporte comme ça. Souvent, c'est dans les rivières. Quand quelqu'un plonge dans l'eau, les serpents la roulent. Après, il le broie. Quand il broie, les os sont fracassés. Là, il peut bien l'avaler. Serpent pour dire manipulation. Voilà quoi. D'accord. Merci. Tata Jolie, j'avais une question. Oui. Je voulais savoir des vêtements. Est-ce qu'on peut s'habiller quand même de façon séduisante pour quand on est marié? Bon, déjà tu le dis, est-ce qu'on peut s'habiller de manière séduisante? Après tu rajoutes marié. Au fait, dans la vie d'une femme, effectivement, il doit y avoir deux rayons. Allô? Dans la vie d'une femme, il y a deux facettes, en fait. Amen. Une femme qui est mariée a forcément dans sa garde-robe, pour sa chambre avec son mari,
les petites culottes, des petits trucs, des machins et tout. Et effectivement, les jours où les enfants sont pas à la maison et à vous, vous faites ce que vous voulez. Vous vous habillez comme vous voulez. Si vous voulez, même vous restez comme dans les jardins des dents, tout nu. Au moins, c'est très clair. Non, franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais tu peux dire avec moi ici que ces vêtements-là, tu sors pas avec dehors. Ça, c'est pour le regard de ton époux. C'est pas pour le regard des gens du dehors. Amen. Rien que dans notre... j'entends, je passe de coq à l'âne, j'entends souvent, on va te dire, ouais, oulala, ces vêtements, c'est sexy. Mais déjà, ce vocabulaire-là, sache que tu es déjà à côté de la plaque. Amen. Parce que si c'est sexy, on n'achète pas. À moins que tu l'achètes parce que tu veux l'utiliser à usage, comme on dit ici, dans ta chambre avec ton mari. Alors, prépare tes petits vêtements là pour monsieur. Hein? Non, en fait, moi, je voulais dire plus dans le sens où que, est-ce que dans la chambre, on doit rester pudique même si on est marié? C'est plutôt ça. C'est Non. ce sens-là. Mohamed. Non, non. Dans ta chambre avec lui, tu n'es plus pudique. Parfait. Tu es à nu et à découvert. Ta chambre, c'est ton jardin d'Éden. La Bible dit que Adam et sa femme s'est baladés nus, ils n'en avaient pas honte. Donc, tu reproduis cette configuration dans ta chambre à coucher avec ton époux. Amen. Le Seigneur est présent dans cette chambre. C'est pour ça qu'on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Dieu est là. Amen. Le lit conjugal est un hôtel spirituel. Amen. Amen. C'est pas un endroit de jeu. Oui, j'ai une question. J'ai bien écouté tout ce que tu as dit. Alors, en respectant, enfin, il y a la notion en fait de prendre soin de soi, donc de s'habiller en n'étant pas impudique, en prenant les vêtements qui correspondent à sa morphologie, etc. Mais le fait de prendre soin de soi et donc de s'habiller normal, enfin, je veux dire normalement, de s'habiller pour pas être belle, pour être vue, mais de prendre soin. Cette notion-là, pas par rapport à l'impudicité, mais par rapport au regard des autres, parfois, on pense avoir pris toutes les précautions, et quand même, il y a cette notion de prendre soin, justement. Pas même si c'est que ce soit 2 euros ou 1000 euros, mais de s'habiller d'une manière décente, mais qui reste prendre soin de soi. Donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce désir de prendre soin, dans le sens de prendre soin et pas de se montrer ou pas de... voilà. Tu as tout dit, parce que la Bible dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ailleurs, on va dire, tu ne peux pas malmener ton corps, en fait. On dit même, le mari, tu frappes pas ton corps, tu en prends soin, en fait. En fait, c'est une obligation pour chacun d'entre nous de prendre soin de notre corps. Mais on ne prend pas soin de notre corps pour les autres. Amen. On prend d'abord soin de notre corps par motif de conscience vis-à-vis de Dieu. Amen. Et parce qu'on respecte Dieu, forcément les hommes seront d'accord. Amen. Si je m'habille décemment et que ça plaît à Dieu, ça m'étonnerait qu'un homme qui est sous influence de Dieu, qui craint Dieu, puisse pas être en accord. Donc, c'est une obligation. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. On doit en prendre soin. On ne peut pas le malmener ou encore, je ne sais pas... Comme on dit, il y a une limite. Il y a une limite pour la façon qu'il faut s'habiller. Il y a une limite. Ah ben, non seulement il y a une limite, il y a vraiment une manière de s'habiller. Voilà. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne s'habille pas comme un clochard. On ne s'habille pas pour attirer le regard. Non plus. On ne s'habille pas pour toutes ces raisons qui sont complètement fausses, en fait. Qui ne plaisent pas au Seigneur. On s'habille
décemment, on va le voir tout à l'heure, mais on s'habille et on prend soin de notre corps pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oui, oui, oui. Bonjour Tata Jolie, bonjour à tous. Bonjour. Alors, j'ai vu que en fait, j'allais justement poser la question sur est-ce que tu pourrais être clair sur ce que tu dis par descend, être clair, donc la longueur de la jupe, elle doit aller jusqu'où, au niveau du décolleté, ça doit commencer où, s'arrêter où. En fait, si tu pouvais être clair, vraiment être clair, factuel là-dessus. Bon, comme tu as dit que tu allais en parler, donc je pense que tu vas en parler. C'était ça ma première question, c'est-à-dire de manière concrète, que vraiment tout le monde sorte de là en se disant que quand on dit que je s'habille décemment, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis ma deuxième question concerne aussi au-delà du vêtement, l'attitude, surtout lorsque tu as parlé de sensualité. Et ça, souvent, je le vois souvent, en tout cas sur les posts, la manière dont les personnes font des posts aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux qui deviennent entre guillemets incontournables. Qu'est-ce que tu peux aussi donner comme conseil par rapport à ça? Parce que il y a l'habillement, mais il y a l'attitude derrière, la façon de poser sur la photo, le regard. Tu dis, oh là là, Seigneur, mais c'est compliqué, quoi. Mais comment faire comprendre à une personne que là, c'est pas bon, en fait? Amen. Que là, l'attitude, là, elle est trop sensuelle, quoi. Je veux dire, je sais pas, le regard comme si, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi? Mais voilà, donc en gros, c'est comment on peut faire prendre conscience à une personne, à une âme que là, ma soeur, mon frère, parce qu'il y a aussi les frères, hein, c'est pas, on est dans la sensualité, on n'est pas dans le plan de Dieu, quoi. On n'est pas dans l'attitude de ce que le Seigneur attend de nous en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors, pour la première question, couvrir son corps, s'habiller décemment, les longueurs, bon, il y en a qui mesurent 1,70 m, il y en a qui mesurent 1,50 m. Bon, on convient qu'on n'aura pas la même taille, la même longueur des robes ou des jupes ou encore des pantalons serrés, transparents, tout ça là. Ah, que le Seigneur nous aide. Les seins d'une femme, vous voyez, au fait, tu sais toi-même d'où commencent tes seins quand même. On va te faire une photo. D'où tes seins commencent, là où ça... Comment les couvrir, tu le sais. Lorsque tes seins sont dehors, parce que ceux qui ont une petite poitrine, bah ok, ça rentre tout de suite, ça enfilé, c'est bien caché. Et encore, elles vont aller chercher des chemises déchirées jusqu'en bas pour qu'on puisse soupçonner que, je peux... Donc, on cherche, est-ce que je peux voir le bout de sang là? Non, mais on rigole, mais Tata Jolie, sache qu'il y en a pour qui ça les dérange pas, quoi. Pour qui ça, c'est la norme. Vrai, c'est pas normal. Si on trouve ça normal, ça veut dire qu'on est vraiment contrôlé par cet esprit d'impudicité. L'impudicité, en fait, les résultats des courses, ça va être... on commence à courir de garçon en garçon, et puis la sensualité et tout ça, et puis on l'exprime, à tout va, quoi. Mais ça commence ici, au fait. Avec ton attitude, exactement, le rapport que tu as vis-à-vis du vêtement. Et pardon, Tata Jolie, d'insister vraiment là-dessus. Hein. Nous, on a eu le cas, c'était pendant une séance de formation, la personne a mis une photo, on lui a dit, mais ma sista, là, en plus on est en formation, mais elle se permet de nous répondre, mais en quoi ça dérange? Voilà. L'inconscience.
Parce que la personne est demande, est-ce qu'il y a un critère qu'on peut au moins sortir et dire que, bon, ma sœur, le critère, c'est ça, quoi. Les critères, en fait, c'est ça. Les critères, c'est la conscience que j'ai du vêtement sur moi va influencer finalement mon attitude. Pourquoi j'achète ces vêtements? Quelle est ta motivation? Si tu vois que la chemise que tu achètes, le premier bouton commence sous ton sein, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Dieu dit que les vêtements est fait pour couvrir la nudité. L'expression en tout cas de la nature du péché. Tu sais bien que si tu mets ça, un frère ou une sœur en face de toi, il ne va pas hésiter au fait, même sur une photo, hein, je vous avoue que moi personnellement, quand je vois une photo d'une sœur qui est comme ça, naturellement, je regarde si on voit ses seins. Parce que vous savez bien qu'à Écho d'en haut, on fait des posts. On fait des posts avec des images et tout. Donc, je suis souvent en train de chercher des images qui parlent. Et des fois, tu vas regarder une photo, mais la fille, on voit ses seins, quoi. On ne peut pas te faire le dessin de te dire qu'est-ce qu'est couvrir ses seins. Non, miséricorde. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons vrais avec nous-mêmes. On nous dit couvre tes seins. Ça veut dire couvre tes seins. Amen, amen, amen. Ça veut dire cache-le. Amen. On ne puisse même pas voir un petit bout. Vérité. Après, tu vas t'étonner, tu provoques un fou dans la rue et il te viole. Ah, venez, délivrez-moi, j'ai été violé. Et non. Et au-delà de ça, que toi-même tu te fasses violer, ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Mais imagine que tu vas t'étonner, tu provoques un fou dans la rue et il te viole. Ah, venez, délivrez-moi, j'ai été violé. Et non. Et au-delà de ça, que toi-même tu te fasses violer, en retard. Donc, le fait de couvrir sa poitrine, de couvrir, franchement, mes sisters surtout, c'est pas, n'attendez pas que les gens de l'extérieur vous le disent. C'est compliqué. Exposons-nous à ce type d'enseignement, à ces choses, pour aller à Dieu nous-mêmes, pour dire, ah Seigneur, j'avais ce type de comportement, Seigneur, délivre, fais-le toi-même. Amen. Amen. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas bienséant. Ce n'est pas l'expression de l'amour de Dieu. Pourquoi? Un frère va te voir, lui, vous savez que les hommes sont visuels. Quand il voit tes seins, les pauvres, la nuit, il ne va pas dormir. Est-ce que c'est pour toi une manière de l'aimer? Tu l'as exposé à Satan. Tu l'as fragilisé. Et sache que Dieu te demandera son sang. Parce qu'à cause de toi, l'esprit impur l'a visité pour dire masturbe-toi. En pensant à la poitrine que tu as regardée. Tu veux ça sur ta tête? Tu veux ça sur ta tête? En tout cas, pas moi. Pas moi. T'es parti, tes cuisses. Les cuisses, c'est pareil. Dora demandé, la robe, la jupe doit aller jusqu'où? Ben, au moins en dessous des genoux. Amen. Et c'est encore plus élégant si ça va jusqu'aux pieds. Amen. Vérité. Amen, amen. Qu'on te voit qu'un homme ne suspecte pas à imaginer ton corps. C'est ça, en fait, la décence. Que lorsqu'un homme te voit, qu'il ne puisse même pas imaginer la forme de ton corps. Amen. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. On met un jean bien serré, on voit corps là, caca. On met un haut, caca, mais vraiment, on te voit quoi.
Et effectivement, comme elle disait Dora, en revenant sur la sensualité, aujourd'hui, on est confiné, on est en ligne. Bah oui, en ligne, on renvoie notre image, quoi. Qu'est-ce que tu veux envoyer comme image lorsque tu mets ta photo de profil? Quelle image tu veux envoyer? La posture là. On est en train de dire, suivez-moi, quoi. Hein? Je suis là, je suis disponible. Comme une prostituée dans la rue, en fait, les images de nos profils. Alors, vous savez une chose. La Bible nous dit que les yeux sont quoi? Les fenêtres de l'âme. Le reflet de l'âme. Amen. Amen. Sache une chose, prends conscience que quand on regarde tes yeux, quelqu'un qui est bien aiguisé spirituellement, il voit quel esprit tient ton âme. Au travers tes yeux, on peut voir l'esprit de Jézabel. On peut voir la rébellion. On peut voir la séduction. On peut le voir au travers tes yeux. Maintenant, tes yeux dégagent quoi? Les postures qu'on prend là, c'est pourquoi? C'est pour dire quoi? Venez, pose-toi la question aujourd'hui. Hein. Ma posture sur ma photo, ou je ne sais pas, est-ce que je suis en train de dire venez à Jésus? Pose-toi cette question. Ou tu es en train de dire autre chose. Sois sincère avec toi-même. Amen. Amen. Je sais que ce sont des notions qu'on n'a pas forcément conscience, sur quoi on ne s'arrête pas vraiment, sur quoi on ne réfléchit pas trop en profondeur. Mais à partir de maintenant, d'aujourd'hui, commence à y penser. Quand tu vas acheter un vêtement, dis-toi, ces vêtements, est-ce que ça sied? Est-ce que ça montre mon corps? Je vais dire quoi? Là où tu as des goûts, demande à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ces goûts bizarres. Amen. Parce que Dieu ne peut pas aimer ça. Amen. 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 Sophie, levez la main. Oui, c'était pour dire, pour compléter un peu, en fait, quand je suis passée par là, donc moi, ce qui m'a aidée, c'était vraiment la conviction du Saint-Esprit. Parfois, je m'habillais pour aller à l'église. Le Saint-Esprit me disait, mais comment tu t'es habillée? Regarde-toi, parce que j'aimais ça, la séduction. J'aimais plaire, en fait. Donc, j'avais confondu le monde dans lequel j'étais. Et donc, le Saint-Esprit, avant que je sorte de la maison, même si j'avais prévu de mettre un habit, après, quand je mettais l'habit, après, je me changeais. Je m'habillais décemment. Donc, c'est vraiment la conviction et la motivation du cœur, en fait. C'est le Saint-Esprit qui conduit comment tu t'habilles et tout ça. Et quand tu te laisses conduire, même si tu es addict à la mode, tu vas être délivré petit à petit. Moi, petit à petit, j'ai changé ma garde-robe. Amen. Voilà. Amen. Petit à petit, ma garde-robe a changé. J'ai commencé à m'habiller décemment, mais vraiment conduite par le Saint-Esprit, quoi. C'était vraiment une délivrance. Parce que je sais que quand on est addict et quand on aime plaire, c'est vraiment difficile de s'en sortir parce que c'est au fond de soi, c'est une nature. C'est une seconde nature, en fait. Donc, il faut vraiment s'exposer au Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui délivre. Amen. Voilà ce que je voulais ajouter. Amen. Il faut donner la main d'association au Saint-Esprit pour sortir de là. Parce que si tu n'es pas d'accord et que tu es avocat de cet esprit d'impudicité, tu ne sortiras jamais de là. Même à l'église, tu viendras avec des postures bizarres pour faire tomber des serviteurs de Dieu ou des enfants de Dieu. Amen. 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 Que cela ne soit plus notre cas au nom de Jésus. Amen. Amen. Les postures bizarres, la sensualité, les trucs. Quand tu vois ça, je vais vous donner un exercice. Approche-toi de quelqu'un qui t'aime beaucoup. Demande-lui, est-ce que tu vois que j'exprime quoi dans mes photos, en fait? Amen. Si c'est trop sensuel, sache que tu es dans le filet de l'impudicité. Et va crier à Dieu.
Amen. Amen. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Regardez où la perversion va. Aujourd'hui, dans le monde, c'est cet esprit du monde qui fait la guerre à la pensée de Dieu va pousser les gens à se tatouer à des endroits compliqués et bizarres. Et le but des tatouages, c'est quoi? C'est de les montrer. Amen. Alors, Pardon, oui, il y a une question dans le chat de Isabelle. qui dit? Il dit, coucou, j'ai une question. Pardon, si on prend une photo de soi sexy pour garder pour soi, c'est impudique? Logiquement, la Bible dit, le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient pas, appartient à son mari. Le principe qui soutient la sexualité dans le mariage, c'est que on s'auto-satisfait pas. C'est interdit de s'auto-satisfaire. Amen. Amen. Alors, je ne vois pas encore se réjouir parce que je suis élégamment habillé. Ça va, il n'y a pas de souci. Mais se voir nu, sexy et s'admirer, je ne comprends pas. Amen. Ça veut dire que Amen. derrière, il y a un esprit quand même. Vérité. Pas l'esprit de masturbation. Vérité. Amen. Amen. Il te dit, prends ta main, regarde comment tu es belle et tout. C'est plaire sexy. Mais non. C'est ton mari qui doit être satisfait de ça. Toi-même, non. Amen. Et c'est un principe. Et des fois, on confond, on fait des erreurs par rapport à la sexualité, par rapport à ça. La sexualité, c'est je ne m'auto-satisfais pas sexuellement. C'est l'autre qui m'apporte la satisfaction. Et vice-versa. C'est pour ça que la Bible dit son corps n'appartient pas, le corps de l'autre n'appartient pas à l'autre. Amen. Donc, c'est une pratique quand même bizarre et compliquée de se faire des photos sexy et puis de s'admirer. C'est pas possible. C'est malsain. Amen, amen, amen. C'est malsain. Amen. C'est narcissique. My help is